Nouvelle de la sauvagerie, les sangliers. C'est la fin de journée. Elle rentre chez elle. Elle vient de monter dans le train, un de ces vieux trains en aluminium qui brimballent et grincent sur les aiguillages, sentent le sky usé et l'huile mécanique. Un train dont on se demande quand les autorités prendront la décision de les remplacer par des neufs plus confortables. Mais les autorités se situent dans des endroits si inaccessibles qu'on a bien du mal à les localiser et qu'on est réduit à prendre son mal en patience, et c'est ce qu'elle fait. Elle, comme tous les passagers, l'air courbé, la mine tirée par les jours à rallonge. Elle s'assoit près de la fenêtre, mais cela n'a aucune importance. Elle veut juste ne pas être dérangée. Elle pose son sac sur ses genoux, puis ouvre son livre, son premier livre, commencé le matin même. Une fois le train démarré, elle plonge dans la lecture, le regard tendu vers le long fil de cette histoire étrange de chiens, de cafés perchés sur une colline, de brouillard et de carnaval où les âmes et les corps se perdent, une histoire terrible qui l'embarque et lui rend ce trajet quotidien de nouveau supportable. Elle a un peu chaud, mais elle n'ose pas déboutonner son manteau maintenant qu'elle est installée. Il ne faut plus bouger. Au début, quand elle empruntait ce trajet, elle contemplait longuement le paysage, elle essayait d'en enregistrer chaque détail, cherchant les éléments pittoresques. Les maisons curieuses, les endroits qui longtemps cachés semblent soudain apparaître au regard du voyageur, tous ces bouts de campagne et de banlieue traversés. Elle avait remarqué que le mouvement du train n'offrait pas le même rythme à l'aller et au retour, qu'en fait il y avait deux pays différents qu'on observe dans un sens ou dans l'autre. Elle appréciait ces instants étonnants où le panorama se transforme par son simple déplacement. Elle avait ensuite introduit d'autres variables dans son système d'observation, le choix de la place dans la voiture, au milieu, au bord ou près des fenêtres, le choix du wagon aussi qui avait une importance dans les virages, dans la mesure où, à l'arrière, l'avant du train bouche une partie de la vision vers l'avant et à l'avant une partie de la vision vers l'arrière. Elle s'était amusée tout un temps de ces jeux de combinatoires qui modifiaient du même coup la perception du voyage, lui offrant par ses principes expérimentaux des sensations chaque fois renouvelées. Jusqu'à ce jour, où elle se lassa. Elle sentit que quelque chose ne fonctionnait plus, l'extérieur du wagon n'offrait plus la nouveauté habituelle, et tout lui sembla soudain n'être qu'une répétition infinie d'éléments connus. Même l'aube qui se levait, même les chevreuils sur la crête d'un champ, ou l'envol d'oiseaux au-dessus des marais que la ligne traversait dans le petit matin ne l'amusèrent plus. Elle eut le sentiment que le paysage ne demandait plus rien, ne disait plus rien, comme si assis devant il n'y avait qu'à le laisser faire. Les paysages sont décevants au final.